Bonjour à tous, la dernière fois on avait découvert la notion d'équation différentielle à travers deux exemples. Et bien aujourd'hui il est temps de corriger les exercices où je vous avais demandé de vérifier que certaines fonctions étaient solutions de certaines équations différentielles. Et bien c'est parti, commençons donc par la première. Donc premier exercice, j'ai la fonction f définie pour tout réel x par f de x égale exponentielle de 3x plus 1. Et on vous demande de montrer que f est solution de cette équation différentielle. Donc ce que je vais faire, je vais préciser, f est dérivable sur grand R, c'est une exponentielle. Alors j'ai 3x ici, c'est une fonction évidemment dérivable. Et pour tout réel x, f' de x, c'est égal à, quand je dérive exponentielle de 3x, ça me donne 3 exponentielle de 3x, et le plus 1 s'en va. De plus, donc même chose, je vais prendre pour tout réel x, bien je vais faire la même chose mais avec le second rang. Si je fais 3 f de x moins 3, qu'est-ce que c'est? Donc c'est 3 exponentielle de 3x plus 1 moins 3, c'est-à-dire 3 exponentielle de 3x plus 3 moins 3, et finalement il ne reste que 3 exponentielle de 3x. Ainsi, ce que j'ai montré, c'est que pour tout réel x, quand je fais f' de x, eh bien c'est égal à 3 f de x moins 3. F est bien solution de l'équation différentielle que j'ai ici, c'est-à-dire y' égale 3y moins 3. Voilà, donc cette fonction-là, elle est assez classique en fait. Je vous l'ai mentionné dans la précédente partie. Les équations différentielles de ce type-là, y' égale ay plus b, on apprendra non seulement à vérifier que des fonctions sont solutions, mais surtout à donner toutes les solutions de cette équation. On passe donc à l'exercice suivant. Deuxième exercice, pour tout réel x différent de 1, on prend f de x, c'est 1 sur 1 plus x. On va montrer que cette fonction est les solutions de l'équation différentielle 1 plus x, y' plus y égale 0. Alors, c'est toujours la même chose, on va utiliser la dérivée. Alors, je ne vais pas l'écrire comme ça, je vais dire que c'est dérivable sur moins l'infini moins 1 et moins 1 plus l'infini. Pourquoi je fais ce découpage? Parce que la dérivée, en général, on s'en occupe sur un intervalle. Et r privé de moins 1, ce n'est pas un intervalle, alors qu'ici, j'ai bien deux intervalles, justement. Et donc, pour x différent de moins 1, je me permets, je fais un petit raccourci. f' de x, c'est quoi? Bien, j'ai une fonction qui est la forme 1 sur u. Donc on se rappelle, la dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u carré. Donc ici, la dérivée en bas, c'est 1, donc ça fait moins 1. Et donc j'ai moins 1 sur 1 plus x au carré. Et donc, quand je fais 1 plus x fois f' de x, et que j'ajoute f de x, ça me donne 1 plus x multiplié par moins 1 sur 1 plus x au carré, plus 1 sur 1 plus x. Ok, qu'est-ce que ça me donne tout ça? Je multiplie en haut et en bas par 1 plus x, ça se simplifie, donc j'ai moins 1 sur 1 plus x plus 1 sur 1 plus x, et bien tout ça, ça me donne 0. Et bien c'est ce que je voulais. F est solution de 1 plus x, y' plus y égale 0. Et voilà un deuxième exemple d'équation différentielle. On passe au troisième. Troisième exercice, un exercice qui fait intervenir la fonction qu'on appelle la fonction logistique, qu'on reverra un peu plus tard dans un exercice. Alors, je vais montrer que cette fonction logistique est la solution de l'équation différentielle y' égale y
fois 1 moins y. Alors, c'est parti. Ce que je vais faire, c'est que pour x appartenant à R, on pose u de x, c'est 1 plus exponentielle de moins x. Hein, c'est le dénominateur de la fonction f. U est dérivable sur grand R, et surtout, u ne s'annule pas. Hein. Exponentielle, c'est toujours strictement positif, et quand j'ajoute 1, c'est strictement plus grand que 1. En particulier, c'est strictement positif. Et ne s'annule pas. De plus, si u est dérivable, je vais la dériver. Hein. Pour tout réel x, u' de x, c'est égal à moins exponentielle de moins x. Ainsi, parce que moi c'était f qui m'intéresse, f est aussi dérivable sur grand R, et pour tout réel x, f' de x c'est égal à moins u' de x sur u de x au carré. C'est-à-dire f' de x, c'est exponentielle de moins x, moins exponentielle de moins x, le moins s'en va, sur 1 plus exponentielle de moins x. Bon, donc j'ai ma première partie, maintenant il faut que je calcule la deuxième. Donc j'y vais. Par ailleurs, si je prends un réel x et que je calcule f de x facteur de 1 moins f de x, bon, c'est 1 sur 1 plus exponentielle de moins x fois 1 moins 1 sur exponentielle 1 plus exponentielle de moins x. À quoi c'est égal tout ça? Je me prends un peu plus de place. Donc, ça fait, donc ça, j'y touche pas pour le moment, 1 sur 1 plus exponentielle de moins x. Ici, je mets tout au même dénominateur, donc 1 plus exponentielle de moins x, et il me reste exponentielle de moins x plus 1 moins 1, c'est-à-dire, donc là il me reste exponentielle de moins x sur, et en bas, 1 plus exponentielle de moins x, facteur de 1 plus exponentielle de moins x, bref, 1 plus exponentielle de moins x au carré, et je retrouve bien f' de x. Donc ma fonction f était bien solution de l'équation différentielle y' égale y fois 1 moins y. Et voilà pour ce troisième exercice, on va passer au quatrième. Quatrième exercice, cette fois, équation du second ordre, c'est-à-dire que je vais avoir des dérivées secondes dans mon équation différentielle. Alors ça change absolument pas la méthode. On va vérifier que les fonctions qui a x associent exponentielle de x et qui a x associe x exponentielle de x sont toutes les deux solutions de cette équation différentielle. Alors, allons-y. Pour tout réel x, alors f est évidemment dérivable, c'est l'exponentielle. f' de x, c'est exponentielle x, et f seconde de x, c'est évidemment, encore une fois, exponentielle de x. Donc quand je fais f seconde de x moins 2f' de x plus f de x, qu'est-ce que ça fait? Ça fait exponentielle x moins 2 exponentielle x plus exponentielle x. Au total, là j'ai 1 plus 1 moins 2, 0 exponentielle x, bref, 0. F est solution de mon équation. Donc ça, c'est pour la fonction f, tout bêtement. Je vais m'occuper de la fonction g. Alors, pour la fonction g, c'est la dérivée d'un produit que j'utilise. La fonction, donc hop, ça on va dire que c'est u de x, exponentielle on va dire que c'est v de x, et on utilise la formule de la dérivée du produit, c'est-à-dire donc u'1 fois v plus u fois v'. Je factorise par exponentielle, toujours, c'est très utile quand on a des dérivés. Et je trouve que pour tout réel x, g' de x, c'est ça.
Bon, ben, je vais pas m'arrêter là, hein. Je vais redériver. Alors, changement de fonction, ça ce sera du coup U2, ça ce sera V2. Eh bien, si je dérive G seconde, j'obtiens donc U2' 1 fois exponentielle x plus U2 exponentielle x, et ça me fait donc x plus 2 exponentielle x. Ainsi, eh bien, je vais placer g dans mon équation différentielle pour tout réel x. G seconde de x moins 2g' de x plus g de x, qu'est-ce que ça fait? Ça fait x plus 2 exponentielle x moins 2 x plus 1 exponentielle x plus, donc à x exponentielle x. Je factorise tout ça par exponentielle x, j'ai donc x plus 2 moins 2x moins 2 plus x. Donc plus 2 moins 2, tout ceci s'annule gentiment. Et ici j'ai x plus x, donc 2x moins 2x, hop, j'ai oublié une parenthèse. Et il me reste donc 0. G est bien solution de cette équation différentielle. Et bien voilà pour ces corrections d'exercice, j'espère que vous avez tout bien saisi. La prochaine fois, on va aborder certaines équations différentielles particulières, des équations différentielles qui vont nous permettre de trouver ce qu'on appelle des primitives. Eh bien, à bientôt pour la prochaine vidéo.